Des maths, c'est la minute même, et puisqu'il a été élu meilleur mème du mois de septembre, nous allons parler de Among Us. Among Us est un jeu vidéo multiplayer en ligne où les joueurs forment un équipage de 4 à 10 personnes. Le but du jeu est de découvrir des imposteurs à l'intérieur de leur vaisseau spatial avant que ceux-ci ne sabotent ou ne tuent l'intégralité de l'équipage. Connu pour son esthétique simpliste et sa facilité de lancement, le jeu vidéo reprend des mécaniques liées à des jeux de société comme Mafia ou le Loup-Garou, dans lequel des participants doivent eux aussi retrouver des imposteurs. Après, vous me direz qu'il n'y a pas que dans les jeux vidéo que l'on trouve des imposteurs prêts à se faire passer pour vous. Ainsi, sur internet, il n'est pas rare que des personnes collectent vos données et les informations que vous laissez sur vous afin de vous vendre de la pub. Et pour lutter pour ça, quoi de mieux que NordVPN? Eh oui, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas parlé d'eux, et je n'exagère pas tant que ça lorsque je parle de la collecte des données et de l'importance de cacher sa vie privée. On a tous connu les pubs personnalisées et envahissantes, les bots qui changent les tarifs des billets après avoir vu que vous étiez intéressé par tel ou tel voyage, les vidéos YouTube qui disparaissent du jour au lendemain parce qu'elles ne sont plus accessibles dans tel ou tel pays. Eh bien tout cela, en 2 clics, c'est fini. Le VPN change vos données et fait croire que vous êtes dans un autre lieu et vous permet d'être indétectable. Et quoi de mieux que d'être protégé sur la durée, c'est-à-dire avec un abonnement. Si vous en souscrivez un dès maintenant, avec le coupon MaddogVideo, vous bénéficierez d'une promotion de moins 70%, faisant que vous ne paierez que 3,15 € par mois, avec un mois additionnel offert, ce qui est assez cool. Sur ce, une animation rigolote que les gens qui vont sauter la pub ne verront peut-être pas. Comme je l'ai dit, Among Us s'inspire beaucoup d'une mécanique de jeu assez célèbre, celle du jeu Les Loups-Garous, aussi connu sous le nom de Mafia. C'est un ressort assez connu dans les jeux de société, celui du bluff, qui consiste à savoir mentir ou à faire penser à une chose, alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Les jeux de cartes, comme le tarot ou le poker, sont en partie basés là-dessus, et le jeu du menteur en fait carrément son modèle principal. Toutefois, ceux-ci restent encore soumis au hasard. L'idée de confronter un groupe de gens donnés et de voir comment ils réagissent dans un climat de suspicion n'était d'ailleurs à la base pas là pour divertir les gens, mais plus pour servir de base à une expérience psychologique. Ça vous fait pas bizarre de m'entendre parler de jeux de société? Ça mériterait que je fasse appel à quelqu'un dont c'est le métier. J'invite donc Romain de la chaîne Archéotoy. Salut les enfants perdus et salutations d'Archéotoys, la chaîne presque aussi ludique que les trucs dont elle parle. T'es au bon endroit. C'est un professeur de psychologie de l'université de Moscou, Dimitri Davidov, qui pose les bases de ce type de jeu en créant en 1986 Mafia. Les mécaniques inspirées des jeux de rôle vont être reprises par les autres jeux du genre. Sous la supervision d'un narrateur, servant à la fois d'arbitre et de donneur de cartes, un groupe de personnes doit deviner qui sont les mafieux infiltrés parmi eux. Les mafieux se connaissent entre eux et peuvent tuer une victime hors du regard des autres joueurs lors de phases dites de nuit. Tandis que lors des phases dites de jour, les civils doivent deviner qui sont les mafieux en votant les uns pour les autres. À ces rôles s'en ajoutent d'autres, destinés à aider les civils, à complexifier les votes ou à créer des factions alternatives. Et le jeu cartonne au-delà de la petite expérience. Joué avec des rôles déterminés par des cartes à jouer ou des petits papiers, Mafia dépasse au fil des années l'enceinte de l'université de Moscou, pour se répandre à travers les universités russes, puis le reste des universités des pays de l'Union soviétique. La diffusion de la série italienne La Piovra, racontant la lutte d'un commissaire contre la mafia, accroîtra la popularité du jeu. Avec la chute du rideau de fer, les règles de Mafia commencent à s'exporter en Europe, puis aux USA. Sans structure établie ni publicité, le jeu va se répandre de manière virale. Ce qui fait, quand on y pense, que Mafia est une sorte de mème pré-internet. Toutefois, trouvant que le climat de conspiration mafieuse parle moins aux joueurs, l'américain Andrew Plotkin décide de changer d'univers. Excite les mafieux, le jeu fera place à une bande de loups-garous, se mélangeant au milieu des humains. En 1997, The Werewolf sera lancé. Il ne restait plus qu'à transformer le concept en jeu de société, et cocorico, ce sont des Français qui vont s'y atteler. Philippe Despalières et Hervé Marly créent une version française du loup-garou, qu'ils proposeront à de nombreux éditeurs de jeux de société.
Quand on présentait le jeu et que le responsable de la boîte d'édition jouait avec ses employés pour tester le jeu, c'était lui qui sautait le premier en général, parce qu'en France, toute personne qui a un pouvoir quelconque, on l'élimine parce qu'on ne sait jamais. On tue son Macron, on tue tout le monde, quoi. Et le type, il jouait plus. Et du coup, l'éditeur disait non, c'est pas terrible. Essuyant les refus, ils finiront par créer leur propre boîte afin de distribuer leurs bébés, les loups-garous de tierce-lieu. Au passage, j'ai cru longtemps que c'était en fait un jeu de mots. En effet, les narrateurs aiment souvent adapter leur jeu pour changer la nature des villageois selon le groupe de gens qu'ils ont face à eux et leur donner le nom de la localité où ils se trouvent. Du coup, tierce-lieu serait le tierce-lieu, à savoir n'importe quel coin. Alors qu'en fait, c'est juste le nom du bled où habitait Philippe Desballières. Édité au format kangourou, le jeu de société sera un carton international. Et aujourd'hui, on fabrique par 500 000. Bon, on est autour de 4 millions, je dirais, 4-5 millions, on sait plus exactement. Et le jeu s'accompagnera d'extensions au fil du temps, ainsi que de nombreux produits dérivés, jeux vidéo, mangas, livres, courts-métrages, et même une émission à la télévision chinoise. Bah, en Asie du Sud-Est, ils adorent ça. Et ils adorent ça, mais ils adorent pas payer les royalties du tout. Le succès du jeu inspirera la mécanique de bien d'autres jeux de société, ainsi que de nombreuses variantes, au grand désespoir de Davidoff, qui estimera en 2011 qu'on a tout simplement piqué son concept. Cette séquence vous a été offerte par Arkeo Toys, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et dans tous les cas, Mad Dog, j'espère qu'on se revoit bientôt. Même si sa spécialité est bien plus les jouets et les parcs d'attractions, vous retrouverez sur la chaîne d'Arkeo Toys, en description, de nombreuses analyses intéressantes et passionnantes. Voilà, retournons à nos moutons, ou plutôt à nos loups, qui sont devenus, au début des années 2000, un classique des soirées étudiantes, au point qu'on les retrouve parfois dans la culture web. S'il n'y a pas particulièrement de mème autour du jeu en lui-même, il reste pas moins un sujet abordé de façon récurrente, tournant autour des mimiques et des expressions couramment utilisées par les joueurs durant les parties, au point que l'expression « quand t'es loup et que tous les joueurs t'accusent » a fini par qualifier une personne qui ment super mal. Pour en revenir à Among Us, ce qui est intéressant c'est qu'on a un principe fondé au début des années 80, qui se transformera pour devenir populaire dans les années 2000, mais il faut attendre les années 2020 pour qu'il se retransforme et devienne populaire par le jeu vidéo. Pourtant, l'idée était dans l'air. En effet, nombreuses furent les tentatives pour essayer d'adapter le jeu en ligne, que ce soit par mailing list, forum, messagerie instantanée, voire réseaux sociaux. J'organisais même à l'époque des parties sur MSN, ce qui trahit à quel point je suis vieux. Avec la technologie, certains montent des sites permettant de faire des parties virtuelles, comme Wolfie ou tout simplement les loups-garous en ligne, qui reprend l'esthétique du jeu français et ajoute des rôles qui n'ont d'utilité que sur le web. J'ai une préférence particulière pour cette version, vu que c'est en 2014 sur ce site que j'ai connu mon actuelle compagne. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. La dimension virtuelle de ce genre de jeu a ses particularités et ses avantages. Le fait d'être masqué, de trouver des participants quasi instantanément ou de pouvoir se passer d'un narrateur, l'interface faisant le boulot à sa place. D'autres jeux reprennent l'idée du complot comme le jeu en ligne Mush qui proposait de jouer des personnages d'un vaisseau dont les membres renégats étaient infectés par un champignon extraterrestre. Ce genre d'histoire d'infiltration, c'est un peu la base de films comme The Thing ou Alien, ainsi que certains épisodes de Star Trek ou Stargate. Et c'est le principe d'Among Us. Oui, on parle enfin du sujet de la vidéo. L'idée c'est qu'en plus de rajouter le principe de démasquer des imposteurs, le contexte spatial donne des tâches à faire aux joueurs, ce qui fait qu'au lieu de rester les bras ballants à se balader dans le vaisseau en attendant l'heure de voter ou de se faire buter, ils doivent faire des mini-jeux qui, s'ils sont accomplis, amènent à une possible victoire. Mais ils prennent aussi le risque de se faire buter une fois le dos tourné. Alors ça y est, on est entré au cœur du sujet. Si les mèmes autour d'Among Us se sont multipliés, il faut dire qu'à la base, le succès n'était pourtant pas immédiat. Le jeu est sorti fin 2018 dans une relative indifférence. En 2019, des streamers brésiliens et égyptiens commenceront à jouer au jeu, lui apportant une fanbase importante dans des pays que ses développeurs américains n'avaient pas imaginé toucher. Puis en mi-2020, c'est en Occident que la hype va se développer. Je pense aussi qu'il y a eu un effet Fall Guys. Ce jeu, sorti en août 2020, a remis au goût du jour les jeux multijoueurs alternatifs et indépendants, et met en scène des petits personnages rondouillards dont l'apparence ressemble fortement à ceux d'Among Us.
En septembre, c'est l'explosion des mèmes mettant en scène le jeu Among Us, que ce soit les réactions aux parties qui tournent mal, aux mensonges des uns et des autres, ou des blagues sur son univers ou sur la forme très caractéristique des personnages. Mais on reviendra là-dessus. Mais le mème que tout le monde a retenu, c'est les détournements de l'image de début de partie, expliquant qu'il y a un imposteur parmi l'équipage. Celle-ci a été détournée pour montrer différentes situations comiques. Il y a aussi le terme sus, l'abréviation de suspect, qui est très utilisé lors des débats pour déterminer qui est l'intrus, au point que certains ont même surnommé le jeu Among Us. Le terme vent, pour ventilation, n'est pas en reste. En effet, les imposteurs ont un super pouvoir. Ils peuvent se faufiler dans les conduites de ventilation, là où les joueurs ordinaires ne le peuvent pas. Ce qui fait qu'un joueur aperçu sortant des conduits le labellise sus immédiatement. Ce type de moment est tellement connu que le 3 septembre 2020, l'utilisateur Matongchi va faire une petite animation pour l'illustrer. Une image de cette animation sera détournée 2 semaines plus tard pour créer le même Impostor in the Vent, dans laquelle l'imposteur prodigue des conseils à celui qui l'aperçoit. Plus de détails, je vous renvoie vers Janonymous qui va sortir une vidéo sur le sujet incessamment sous peu. Alors qu'est-ce qui fait que parmi tous les clones du loup-garou, c'est ce jeu qui cartonne et pas un autre? En dehors de l'influence des streamers, il y a sa facilité d'utilisation. Le jeu est non seulement gratuit sur mobile, mais facile d'utilisation sur ce support. Sur PC, il est peu cher sur Steam. Le principe de base est facile à assimiler, les parties sont courtes et se lancent très vite, et les débats ne sont pas très compliqués à suivre si on a un minimum de compréhension de l'anglais, et qu'on en connaît les abréviations. Et si le succès du jeu résidait aussi dans son chara-design. Le jeu a un chara-design simple mais unique. Les personnages ressemblent à des mini-cosmonautes dont les combinaisons sont de différentes couleurs. Le mini-hublot les fait d'ailleurs ressembler aux combinaisons portées par les personnages de Fall Guy. Après, on est bien d'accord, hein, ils posent des vêtements sur leurs combinaisons. C'est un choix. L'avantage d'un chara-design simple, c'est que comme c'est facile à faire, c'est facile à détourner et à parodier, que ce soit les costumes, les mini-cosmonautes qui les accompagnent, voire la forme distinctive des cadavres. Et cela facilite aussi bien les cosplays que les petites animations mettant en scène le jeu. Autre avantage, le background n'est pas détaillé et ouvert à tout type de questions. Quelle est la mission de l'équipage? Pourquoi les imposteurs sont parmi eux? Et pour quelles raisons veulent-ils les tuer? Où planquent-ils leur langue de 2 km de long? Les internautes peuvent s'emparer de cette roue de scénario et y inventer leur propre lore, que ce soit de manière sérieuse ou juste pour le gag. Du reste, une suite est en préparation, alors peut-être que les développeurs vont y rajouter des précisions, ou bien ils vont complexifier encore plus l'univers. Tout un tas d'options sont envisageables, et c'est ça qui est chouette. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à faire cette vidéo, en particulier Romain de la chaîne Archaeotoys, pour sa chouette participation. Merci aussi aux personnes dans les commentaires qui m'ont suggéré de parler d'Among Us. Comme vous le savez, la minute même, eh bien c'est vous qui décidez de temps à autre quel est le sujet de la prochaine vidéo. Et merci à l'autre partenariat, celui de NordVPN, qui sponsorise cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser le code promo MaddogVideo et le lien qui se trouve dans la description pour profiter d'une remise sur leur service. En plus, je m'en suis servi récemment pour rechercher des vidéos, ça reste assez fiable. Si je me dépêche assez, cette vidéo arrivera avant la Angers Geek Convention, où je serai ce week-end les 17 et 18 octobre. Oui, il existe encore des conventions en 2020, elles n'ont pas totalement disparu. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site pour réserver, ce qui vous permettra de me voir pour la première fois tenir une conférence avec un masque sur le visage. Du coup, je croise les doigts pour que ça se fasse. C'est la première fois que je reviens dans une convention depuis la crise du Covid. Du coup, on croise les doigts. Allez, salut, à la prochaine.